Bonjour à tous pour cette nouvelle partie numéro 64. Et ça va être la revanche contre Bip Bip. Et on se souvient de la première partie où j'avais les blancs. Et donc là, revanche, j'ai les noirs. Qu'est-ce qu'on va lui faire? J'ai envie de varier les plaisirs un petit peu et de lui faire une défense pirque. Je joue d'habitude toujours la défense à Lucky, mais j'ai envie de le sortir de. Alors je sais qu'il regarde mes parties, donc c'est pour ça aussi que j'ai envie un peu de le sortir de sa préparation. Je soupçonne Bip Bip de s'être un peu préparé. Donc là, normalement, le coup logique pour défendre le pion, c'est cavalier C3 ici. Et les blancs, les noirs jouent G6. Moi, j'aime bien la pire qu'on peut aussi transposer dans une filie d'or, avec cavalier D7 par exemple et E5, mais moi, j'aime bien la défense pire. Ça, c'est pas le coup principal pour défendre le pion. En fait, ça permet au noir d'égaliser direct, parce que sur pion prend, il n'y a pas de dérocage normalement. Et les noirs peuvent pas jouer E5 directement à cause de ça. Et donc là, normalement, le plan des blancs, c'est de jouer C3 pour défendre leur centre. Mais sur ce coup-là, il y a D5 qui est le coup théorique. C'est une variante assez tendue, mais normalement, ça amène les noirs à une égalité. Donc, fou D3 n'est pas le coup le plus précis. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il compte faire. Moi, je m'attendais à C3 ici. Cavalier F3, j'y crois pas trop à cause de fou G4 et le cavalier serait cloué. Donc, je pense que le coup normal ici, c'est de continuer. Et donc, l'idée de ne pas sortir le cavalier, justement, c'est de pouvoir défendre avec le pion le centre. Mais je vous dis, sur ce coup-là, en fait, je vous montre, hein, j'espère qu'il va le faire. Mais sur ce coup-là, il y a D5 qui est très fort. Ok, donc là, il n'a pas joué le coup auquel je m'attendais. Alors là, du coup, il y a deux possibilités. Ou prise, prise. Le fou en D3 n'est pas bien placé dans cette position. On peut jouer aussi là-dessus. Est-ce que D5 marche? Non, je pense pas que D5 marche dans cette position. Ça me paraît pas une position à D5. Bon, alors fou G4, du coup, c'est ce que je pensais au début. Parce que ça menace quand même le pion. Est-ce qu'il peut pas jouer C3 du coup? C3, D5. C3, D5. Prise ici. Prise à 1,5, prise à 1,4. Est-ce que mon fou est content d'être sorti en G4 et son cavalier à F3? Je suis pas convaincu de ce qui se passe. Alors par exemple sur prise, prise, il peut y avoir prise, puis on prend dame prend dame, roi prend dame, des coups comme cavalier G5 avec attaque ici et attaque ici. Et je suis pas très content. Je suis pas très content d'avoir sorti mon fou en G4. Ça peut être c'est assez compliqué, je sais pas si vous avez suivi. Donc sur fou G4, C3, je peux pas vraiment jouer des 5. À cause de pion prend, cavalier prend, fou prend. Et après, je me fais déroquer et il y a cavalier G5 qui attaque mon pion E4 et mon pion F7. C'est assez complexe. Du coup, fou G4 d'entrée, c'est pas le coup principal. Je crois pas. Ah, est-ce que je peux jouer du coup cavalier C6? Cavalier C6, C3, D5 cette fois. Pion prend, cavalier prend, fou prend, pion prend, dame prend dame, roi prend dame, cavalier G5, roi E8, et sur cavalier prend, je fais cavalier prend. Est-ce que c'est bon? Après, il y a fou F4 peut-être. Fou F4, mon cavalier est attaqué, derrière il y a le pion C7. Est-ce que c'est bon? J'en sais rien du tout. Ah non, j'ai cavalier échec dans cette variante, donc ça marche pas. C'est assez complexe. J'ai l'impression que cavalier C6, C3, D5 est le plus précis. Alors il faut que je réfléchisse maintenant. Ça me fait penser à une partie qu'on a jouée. Il faut que je réfléchisse maintenant à D5. Mais D5 me fait pas plus peur que ça. À cause de cavalier B4.
Cavalier B4. Et sur fou B5, je joue C6. Ouais, je vais jouer cavalier C6 ici. Cavalier C6, un coup étonnant. J'ai mis pas mal de temps à retrouver. Donc l'idée c'est de transposer dans la variante que je vous disais avec C3 D5. Et sur D5, cavalier B4. C'est intéressant. Donc cet ordre de coup avec cavalier F3. Faudra que je regarde après dans la base hein, sur cavalier F3 ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut pas simplement prendre cavalier prend et jouer sur le fait que le fou est mal placé en D3? C'est possible aussi. Hein. Possible aussi. Je suis pas convaincu quoi. Je suis pas convaincu. Je pense qu'il faut profiter du fait que le centre, il y a une tension centrale. Donc moi je veux bien liquider pion prend, ça égalise. Avec un fou en D3 mal placé. Et donc je vous dis C3 pour renforcer le centre. C'est possible que C3 se heurte à D5. Avec une variante compliquée. Donc pion prend. Attaque mon cavalier. Cavalier prend. Fou prend. Pion prend. Tout est au forcé. Hein. Dame prend dame. Roi prend dame. Cavalier G5 avec double attaque sur F7 et E4. Roi E8. Je connais un peu ces variantes. C'est pour ça quand même que j'arrive à calculer assez loin. Cavalier prend E4. Et là, je fais cavalier prend E5. Je risque pas fou F4 avec enfilade. Parce que j'ai cavalier D3 échec sur le roi et le fou à la fin. Ouais, ça fait beaucoup de cases là en surbrillance. Je sais pas si vous avez suivi cette variante, elle est intéressante. Donc a priori, ça doit tenir pour moi. Et si j'arrive à rentrer dans cette variante, normalement les noirs, on dit égalise. Je récupère en fait même la paire de fous. Même si je me fais déroquer, le roi est pas forcément en danger. Et puis je récupère la paire de fous avec une structure à peu près symétrique. Normalement, bah, c'est presque léger avantage noir pour la paire de fous. Hein. Donc vraiment, il faut pas que les blancs fassent n'importe quoi là. Hein. Qu'est-ce qu'il va jouer C3? Moi je m'attends à C3. Bon après, là quand même il a une pression ici, hein, donc il peut pas jouer n'importe quoi. Il peut rejouer le fou, mais il a le pion E4 en l'air. J'y crois pas trop. Ou il échange et c'est une position assez plate. Ou il joue D5. Ou il joue C3. À mon avis, il y a trois possibilités dans cette position. Faut pas chercher 40 000. J'en vois pas d'autres. D'autres défenses du pion n'ont pas l'air bonnes. Fou E3, ça peut se heurter à des cavaliers G4 très très vite. J'y crois pas. Après, il faut même analyser des D5 hein, avec des possibles fourchettes. Je sais pas. Je pense que vraiment, c'est trop intéressant. On rentre dans la ligne un peu tendue. Après, les autres coups me paraissent moins bons. Après, peut-être je me trompe. Bon, c'est intéressant. En tout cas, je rejoue contre Bibip. La revanche, je vous encourage à aller voir ses vidéos, sa chaîne. YouTube, ça va être super sympa puisque du coup, on va avoir la partie, vous allez avoir la partie en double commentaire, c'est-à-dire sur ma chaîne, là, vous pouvez voir la partie et si vous regardez en bas de ma partie, j'ai mis le lien vers sa vidéo sur sa chaîne, donc c'est intéressant de voir un petit peu, voilà. Donc c'est 3, j'ai envie de jouer les 5, hein, de voir un petit peu comment on réfléchit, hein, chacun. Sur les moments clés de la partie, par exemple là, il a réfléchi pendant 2-3 minutes, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a calculé, est-ce que par exemple il avait anticipé ça. Je sais pas s'il avait anticipé, j'ai pas l'impression qu'il l'ait vraiment réfléchi. Pourtant c'est la variante tendue. Hein. C3D5 c'était le coup tendu de la position. Donc c'est intéressant. Je suis pas sûr qu'il l'ait vraiment anticipé, sinon il réfléchirait pas autant. Et ça risque de le plonger quand même dans des complications. Bon, c'est pas très dur à calculer, mais sur pion prend, le meilleur ici c'est cavalier prend, et puis après fou prend, pion prend, tout est forcé, on va y voir mieux, plus clair. Dame prend dame, roi prend dame. Je vais pas faire cavalier prend parce que je garde la pression sur le pion, j'autorise le dérocage. Et sur cavalier là, je reviens sur case blanche, je risque plus rien, il a enlevé son fou. Il aura plus, hein, il aura disparu de l'échiquier, donc je risque pas grand chose là. Et puis sur cavalier ensuite prend E4, je prends moi aussi en E5 et une position, je vous dis, assez équilibrée, mais j'ai la paire de fous donc je suis plutôt content. Et même si j'ai le roi au centre, il est pas si mal au centre. Évidemment, il y aura une colonne ouverte ici, mais le temps qu'il en profite, il faut quand même quelques coups, il faut roquer, il faut mettre tour 1, il faut enlever le cavalier. Ça fait quand même 3 coups. En 3 coups, moi j'ai le temps de faire des choses. Donc on va voir un petit peu. On va voir un petit peu.
Une position intéressante. Un adversaire qui est plongé ici dans de grandes réflexions. Là aussi, c'est intéressant de voir toute la variante à ce qu'il pense, quoi. Est-ce qu'il pense à autre chose auquel je pense pas moi. Bon, moi je connais un petit peu, disons, la théorie. En fait, je connais cette position sans le cavalier là et sans le cavalier là. Et D5 est le coup théorique. En fait, au début là, sur E5 ici, on joue C3 et là il y a D5. C'est le coup théorique. Donc j'ai intercalé le cavalier F3, cavalier C6 et ça me fait penser à une partie, je crois que j'ai joué déjà. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'ai classé ça par, euh, par playlist et les playlists, je les ai classées par ouverture certaines. Donc je crois que il y en a une, c'est Pirc. Et dans une des parties où j'ai joué la Pirc, j'en suis presque sûr qu'il y a cette position, il me semble. Il y a de ça quand même, peut-être de moins maintenant. Mais je crois avoir joué cette position et de l'avoir commenté. Je suis pas sûr à 100%. En tout cas, j'ai déjà vu cette position, moi, dans ma pratique. Il n'y a pas très longtemps. Je me souviens plus en quel cadence c'était et si je l'ai commenté. Peut-être que vous allez la trouver donc, dans la playlist Pirc. Ok, donc là, il est plongé vraiment dans de grandes réflexions. Il se met un petit peu mal au temps. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'incrément. On joue en 12 plus 3. Non, il n'y a pas plus d'incrément, pardon, que d'habitude. Seulement 2 minutes de plus au départ. Non, je croyais qu'il y avait plus d'incrément. J'ai cru que c'était 12 plus 5 à un moment. Donc, il faut quand même qu'il fasse attention, pas trop se mettre mal au temps parce que il risque d'avoir des difficultés après à gérer le milieu de jeu. Là, on est à peine dans la sortie d'ouverture. Alors, c'est assez paradoxal cette position. Et les 4 pions centraux, il y a une énorme tension centrale. Ça va exploser, hein. C'est clair qu'on ne peut pas rester avec une tension aussi forte. Ça va exploser dans les coups qui arrivent là. Et au prochain coup, c'est sûr même que ça va exploser. Il va prendre forcément un des pions centraux. Donc, il hésite peut-être à quoi prendre. Mais en fait, c'est pas très bon de prendre en D5. Je ne l'ai pas dit. Mais en fait, parce que je vais prendre avec ma reine, je vais centraliser la reine. Et il n'y a plus la case C3 pour le cavalier pour attaquer ma reine. Donc la reine sera forte en D5. Et donc il prend là, ouais, justement. Alors là, justement, déjà, il faut regarder des E4. E4, puis on prend, ça a l'air bon pour lui, ça. Pas de problème. Non, non, là, je vais juste, par contre, reprendre avec la reine ici en, en D5. Je réfléchis pas trop parce que faut pas perdre de temps sur des coups comme ça. Alors, il y a C4 à analyser, mais bon, j'y crois pas trop à C4, je sais pas pourquoi. Avec fou B4 échec, je gagne un temps, peut-être dame A5 derrière. Il risque d'avoir des problèmes. Faut qu'il fasse attention. Après, est-ce qu'il n'y a pas les découvertes? Pion prend, cavalier prend. Je risque pas trop des fou B5 échec. Déjà parce qu'il y a dame prend. Mais même, j'ai mon cavalier qui défend ma reine, donc ça va. Mon pion prend, cavalier prend, il peut le jouer. Mais il roque dans ces positions. Ok, c'est intéressant. Très très intéressant. Le rock ici. Ok, intéressant. Là maintenant, faut réfléchir. Là maintenant, faut pas faire de bêtises. Alors, pion prend. Se heurterait à pion prend et maintenant qu'il a roqué, il va pouvoir me faire cavalier C3, je perds un temps avec ma reine. E4 se heurte à tour 1, je pense, c'est son idée. Alors qu'est-ce qui se passe sur E4 tour 1, fou E7 quoi. Avec l'idée de roquer. Il y a quand même fourchette, hein. Il y a quand même fourchette. Euh, Alors, on va réfléchir. On va calculer. E4, tour 1, fou E7. Donc, je menace de gagner une pièce. Il doit réagir. Et il doit forcément m'attaquer. Sinon, il perd une pièce. Donc là, il lui reste quoi comme coup? Il peut pas s'amuser à jouer des dames 2 parce que je prends. Et il y a mon cavalier qui défend le fou. Donc je recalcule E4, tour E1, fou E7. Il a peut-être C4. Ok. Alors sur C4, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je tienne mon pion deux fois, parce qu'il a attaqué deux fois, faut le défendre. Et j'ai pas 40 cases, donc je vais jouer dame F5. Par exemple, sur dame F5, il peut jouer fou C2. Et je peux pas prendre le cavalier, parce que je suis cloué. Et j'ai pas 40 coups, hein. E4, tour 1, fou E7, C4. J'ai pas d'autre moyen de tenir le pion. Parce que si je me mets sur la colonne E, je suis cloué. Et si je me mets à F5, je vous dis fou C2.
Je suis pas forcément content de cette position. Donc E4 n'a pas l'air de marcher. Ok. Bon, bah bien calculé, bip bip. Pas mal. Alors je suis en train par contre de regarder maintenant fou G4 avec louage. Et l'idée de faire grand roc, de dégager mon roi très très vite de l'autre côté. Alors fou G4, qu'est-ce qui se passe sur pion prend, cavalier prend? Ça a l'air bon pour moi ça. Ça a l'air bon pour moi. Tour 1. Faut juste calculer. Fou prend. Dame prend. Et là, il y a un piège. Si je fais dame prend, il y a tour prend intermédiaire. Échec. Et je perds la partie. Ok, attention quand même. Donc fou G4. Tour 1. Non, non, je disais fou G4, pion prend. Et là, je peux faire fou prend quand même. Fou prend, si dame prend, pion prend. Et je prends pas un 5 parce que... Ah mais je perds un pion si je prends pas un 5. Fou G4, pion prend, je peux pas prendre un F3 sinon je perds un pion après F3, F4. À la fin de la variante. Donc fou G4, pion prend. Cavalier prend. Tour 1, on en était là. Est-ce que je joue fou D6? Ouais, je suis pas convaincu, hein. Je suis pas convaincu de ce que je fais. Parce que le clouage est quand même embêtant. Je suis quand même embêté. Sinon, je prends prise, prise, fou E7. Pas top, hein. Non, fou G4, j'ai peur de tour 1, quoi. J'arrive pas à voir ce que je peux faire. Ah non, 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 j'ai peur, pardon, j'ai pas peur de tour 1. J'ai peur de pion prend, quoi. Ah, est-ce que je peux pas jouer grand roc? Ah, voilà. Truc intéressant. Grand roc avec attaque sur D3. Si pion prend, je fais fou prend. Ça, c'est intéressant. Si pion prend, je fais dame prend. Ouais, je vais peut-être jouer comme ça. Allez, j'y vais, fou G4. Pas mal ça. Je sacrifie la pièce sur pion prend 5, je fais grand roc. Avec l'idée en fait de double attaque sur le fou D3. Voilà mon idée. Ah, c'était pas facile à voir ça, hein. Pas facile à voir. Et pion prend donc grand roc. Pion prend F6. Je perds un pion, en fait, je sacrifie, mais de toute façon, les pions seront doublés là-bas. Pion prend, fou prend, pardon. Si dame prend, j'échange en là, il reprend, et je prends le fou. Et s'il fait pion prend, je fais fou prend. Ok, ça je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Alors, je m'y attendais pas, parce que le cavalier, c'est pas sa case naturelle, il doit venir ici normalement. Est-ce que je peux pas prendre là? Prendre en D4 d'abord, pour empêcher C4. Parce que lui, il veut faire C4, D5 sinon. Là, je prends en D4, il reprend, et puis je suis content quoi. Je joue fou E7, je joue grand roc, je suis plutôt content. Alors, si je prends, il y a tour 1 intermédiaire, mais je joue fou E7. Pardon. Et je risque pas grand chose. Non, là, faut prendre. Là, faut prendre parce qu'il peut pas reprendre avec le cavalier. Ouais, ouais.
Je joue sur le fait que madame ne peut pas être chassé par le cavalier en C3. Et donc ce cavalier est pas forcément bien placé ici. Après, est-ce qu'il peut laisser le pion? Est-ce qu'il peut jouer tour 1, fou E7 et sacrifier le pion? Jouer, je sais pas moi, des coups comme fou C4. Ah, il peut faire ça. Mais bon, je joue dame H5. Tant que j'ai ce cavalier qui tient le fou, ça peut aller. Après, est-ce qu'il peut pas reprendre le pion? Ouais, peut-être qu'il faut que je revienne tranquillement dame D7 si je fais ça. Pour tenir le fou E7. Ou sur fou C4, je reviens par exemple. Peut-être plus serein ça. C'est peut-être plus safe. Comme ça, je pourrais jouer fou E7 tranquille. Ouais. Ok, c'est pas le plus actif ça, hein. Moi, j'aurais peut-être joué tour 1 d'abord. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il veut faire sur le Grand Roc? Grand Roc, il veut peut-être jouer dame A5, dame A4. C'est peut-être chaud. Peut-être un peu chaud de faire ça, hein. En même temps, j'exerce une belle pression sur le pion D4, hein. Après, il faut juste analyser là, fou là. J'ai le pion attaqué ici, je doute dame là. Ça m'intéresse quand même, hein. Ouais, non, ça m'intéresse, je joue Grand Roc ici. Je joue pour l'attaque. Alors, peut-être que il a ici dame A4. Avec attaque sur le pion ici. Donc je peux pas prendre de suite ici. Cause dame prend A7. Ok, why not? Il se décloue. Peut-être pas mal. Je pense que sur dame A4, je vais jouer roi B6 aussi pour m'enlever des cases blanches. Ça peut être intéressant. Ouais. Dame A4, roi B6, on est en train en fait finalement de rentrer dans le money time. C'était assez compliqué cette phase de jeu. Faut pas faire d'erreur. Je pense qu'il a raté tour 1 intermédiaire fou 7, c'était peut-être un peu mieux. Le petit coup intermédiaire qui aurait pu l'aider. En fait, son cavalier est pas forcément bien placé ici, c'est pour ça que j'ai pris un D4. Alors, il peut jouer des coups comme fou C4, mais bon, je vous dis, je vais jouer sûrement dame H5, je vais jouer l'activité, avec des potentiels sacrifices s'il fait H3. Donc, faut qu'il se méfie. En fait, il a un pion isolé quand même, il est pas si content, hein. Pion isolé avec une grosse pression dessus, puisque j'ai 3 pièces qu'il attaque. C'est pas si simple pour lui de s'en sortir. Ok. Mais je vais garder, je pense, la pression ici. Je vais garder la pression. Alors maintenant, sur fou C4, mon fou défend le pion. Ok, il va avoir G4. Ouais, mais ça, c'est risqué, hein. Ça, c'est très 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 risqué. Est-ce que j'ai fait pas cavalier prend là? Cavalier prend, ça m'a l'air très très chaud pour lui, hein. Ah, il joue avec le feu, hein. Il joue avec le feu, mon garçon. Ouais, je peux aussi jouer tranquillement fou G6, hein. Je vais jouer fou G6 avec pression. Ouais, j'ai pas assez de temps pour calculer le sacrifice. Je vous avoue que c'est juste une question de temps. J'ai joué pratique. J'ai 1 minute et demie. J'ai le sacrifice qui marche peut-être. Mais je suis pas sûr, donc je joue tranquille. Là, je joue dame D6 ou dame D7, je pense. Les deux sont bons. Il faut juste que je choisisse. Peut-être dame D6 pour éviter cavalier E5. Et puis là, je vais rompre la structure avec H5. C'est très risqué de faire ça, hein. Il a le roi affaibli maintenant. Donc là, il a peut-être une défense avec cavalier B3. Mais il est sous pression. Il peut pas jouer cavalier là à cause de cavalier prend, pion prend, dame prend. Et, euh, et il est sous pression. Il est sous pression. Il a des cases faibles maintenant autour du roi. Voilà ce que je vous disais. Et là, je vais mettre la pression ici. Attention à son roi. Il est presque obligé de jouer G5 ici. Mais bon, ça va laisser des cases, hein. Ça va laisser des traces. Je vais jouer cavalier D5 ici. Renforcer mon cavalier qui tient la case F4. Attention à son pion H3 qui va être faible. Il y a des cases faibles maintenant partout dans son roi. Et ça, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Alors, ok, j'ai lui qui dort. Pour le moment, il dort. Ouais, il échange. Je comprends son idée, mais c'est très risqué. C'est très risqué sa façon de jouer là. Alors, est-ce que j'ai pas fou E4 ou fou F5 déjà? Moi, je vais jouer ça, hein. Déjà, simplement une pression ici, simple.
Ici, avec fou D6 qui arrive, échec. Une pression. Alors, je vais prendre ici. Prendre ici. Et prendre ici, parce qu'il peut pas jouer F4 à cause de dame prend. Voilà, là j'ai dame prend. Il pouvait pas ici échapper. Parce qu'après j'allais avoir dame H2 échec. Donc il était cuit. Hein. Il était cuit. Bon, bah ici c'est plus qu'une affaire de technique. Je vais mettre mes pièces en jeu et ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Il a une pièce en moins, hein, ça va être difficile. Ici simplement, hein, défendre mes pièces, je vais jouer fou C5 et chasser le cavalier ici. Ouais. Ouais, il abandonne. Il y a fou prend F4 qui arrive. Ici, une position, je vais lui dire, une ouverture très intéressante. Hein. Une ouverture très tendue et intéressante. Ouais, c'est pas évident, pas évident. Hein. En tout cas, une ouverture tendue. On s'est retrouvé quand même un petit peu dans le money time, mine de rien, tous les deux. Et donc, pas facile, facile. Après, de ne pas faire de bêtises. Il faut faire attention. Donc, à un moment, vous avez vu, il y avait le sacrifice de pièces en G4 qui était peut-être bon. Mais bon, j'ai joué assez pratique et je me suis concentré sur mettre mes pièces au bon endroit. Et je suis pas allé forcément, vous avez vu, mettre trop manger vite le pion. J'ai gardé la pression dessus. Et en fait, j'ai forcé l'affaiblissement du roi un petit peu hein, pour essayer de sauver son pion. Il s'est affaibli et du coup, après, ça m'a donné des cibles. Bon, ben voilà, j'espère que ce parti vous a plu. Vous la retrouverez donc en double commentaire sur nos chaînes respectives. Et je dis quand même un grand bravo à Bibip et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles parties en double commentaire. C'est vraiment sympa. Et ce que tu fais aussi, voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir.